Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 7 mai 2020. J'espère que vous allez bien. En cette fin de journée, je viens vous présenter un nouveau point météo pour vous parler de la fin du confinement et du déconfinement côté météo, car ça s'annonce très perturbé. On sera concerné par un important conflit de masse d'air. Et ici, avec l'évolution des masses d'air au niveau de l'hémisphère nord, vous allez mieux comprendre pourquoi ce conflit de masse d'air va avoir lieu. Alors, on va commencer déjà par une advection d'air chaud qui concerne la partie ouest des États-Unis. Cette masse d'air, plus douce que la normale, va même atteindre l'Alaska pour venir même concerner une petite partie de l'Arctique ici. On voit très bien cette partie plus douce qui concerne donc cet endroit du monde. Et comme d'habitude, ça de l'autre côté, ça fait descendre du froid sur une partie des États-Unis. Et comme le vortex polaire est encore bien résistant pour la période, cela va engendrer deux descentes polaires simultanément assez importantes au niveau donc des États-Unis et également au niveau de l'Europe. Et entre les deux, sur l'Atlantique Nord, pour la semaine prochaine, on va constater que ça sera plutôt plus chaud que la normale. On le voit très bien ici, cette langue un peu verte qui monte en direction du sud du Groenland. Donc la température plus douce. Et donc à son tour la descente polaire du côté de l'Europe. On voit très bien donc ces deux descentes polaires simultanées ici. Et on va encore mieux la voir avec les anomalies de température du côté de la masse d'air, justement. Donc là, c'est par exemple sur les États-Unis, on est à 16 degrés en dessous de la normale. Voilà, moins 16 degrés, c'est pas au sol, c'est l'anomalie de la masse d'air qui est calculée donc uniquement en altitude, je rappelle. Et l'anomalie chaude qui concerne bien ici les côtes ouest de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Alaska. Même au nord de l'Alaska, on voit très bien, on est entre 8 et 12 degrés au-dessus de la normale. À son tour sur l'Atlantique, on a également des températures plus douces que la normale. Et là aussi, ça va monter, ça va rejoindre l'anomalie chaude qui, elle, a l'air de prendre un petit peu plus d'ampleur ici au centre de l'Arctique. Et pendant ce temps-là, l'anomalie froide du côté de l'Europe va pouvoir bien se montrer avec ici moins 8 degrés en dessous de la normale. Voilà. Et puis cette descente polaire qui concerne l'Europe va faire remonter là aussi une anomalie chaude qui concernera surtout la Russie et qui va elle aussi rejoindre l'autre anomalie chaude. Ça fait une espèce de barrière chaude ici qui est en train de se mettre en place du côté des hautes latitudes au final. Et donc tout ça, c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça brise le vortex polaire. En tout cas, ce qu'il en reste encore dans ce mois de mai, ça le brise en plusieurs parties. Et notamment donc ces deux parties-là, l'Europe et les États-Unis. On se retrouve ici avec le modèle Europe pour les centres d'action, anticyclone et dépression. Nous sommes en cette fin de semaine concernés par un anticyclone en flux de sud à sud-ouest, puisqu'il est positionné entre l'Afrique du Nord et l'Europe centrale, ce qui nous donne un temps chaud et plutôt sec dans l'ensemble. Voilà pour l'instant, mais regardez ce qui se passe déjà au niveau de l'Atlantique. On a cette dépression qui est en train de se rapprocher de la péninsule ibérique, qui va s'isoler en gouttes froides, tandis qu'un anticyclone va prendre de l'ampleur sur le Groenland en direction de l'Islande. Et ici, vous voyez ces basses pressions, c'est les prémices de la descente polaire qui arrive pour l'Europe. Voilà, et vous allez comprendre maintenant que ce conflit de masse d'air va donc être vraiment important. Alors regardez ce qui se passe à partir de ce week-end. Je vous l'ai dit, cette dépression qui s'isole en gouttes froides au large du Portugal, voilà, et qui va continuer à alimenter le pays en chaleur et en humidité, notamment ici, vous voyez ce flux de sud à sud-ouest. Et en même temps, la descente polaire qui commence à arriver. Ici, on le voit. Et l'anticyclone, je vous l'ai dit, qui continue à bien se renforcer du côté de l'Islande. Et regardez ce qui se passe ici. Voilà. On a le développement d'une dépression déjà importante sur la Scandinavie, qui est alimentée par la descente polaire.
Et vu que l'anticyclone vient se positionner entre l'Islande et les îles britanniques, ce flux de nord-nord-est va pouvoir s'infiltrer ici et faire infiltrer la masse d'air froide en direction de cette goutte froide, hein, sur l'Espagne, et donc renforcer l'instabilité, hein. Voilà, puisqu'on aura de la masse d'air froide en altitude qui va arriver autour de cette goutte froide, donc l'instabilité sera importante, surtout que derrière on a la chaleur humide de Méditerranée également, qui va très vite faire exploser la situation en quelque sorte, pour lundi notamment. Regardez, voilà, c'est pour ça que la dépression se creuse un peu ici, autour de 1000 hectopascales. Donc c'est vraiment impressionnant. Regardez cette dépression du côté de la Scandinavie, c'est vraiment impressionnant. Et donc là, il faudra surveiller. Je reviendrai dans une autre vidéo du coup, hein, prochainement, pour vous parler des orages et des précipitations qui sont attendues par rapport à cette situation, car ça a l'air vraiment très très costaud, notamment entre samedi et lundi. Ce sont les 3 journées à surveiller vraiment. Voilà, et puis on va finir avec la masse d'air justement ici pour l'Europe. On va un petit peu plus voir ce conflit. Voilà, donc là on voit très bien, hein, qu'il fait plutôt chaud avec cette chaleur qui remonte d'Afrique du Nord. Et regardez la descente, elle est ici. Voilà, elle arrive très très vite, elle est forte, hein, elle est costaud franchement. Regardez, voilà, elle va englober toute la partie nord, toute la moitié nord de l'Europe. Et elle arrivera chez nous également, voilà, pour la semaine prochaine, en tout cas pour le début de semaine, notamment mardi, mercredi, avant une possible remontée. Bon, c'est pas fiable du tout pour après, mais là en tout cas on aura quand même une baisse importante des températures, c'est sûr. Cette masse d'air polaire est importante, et regardez ce qui se passe, on voit très bien cette langue de douceur, hein, qui monte en direction de la mer du Labrador ici. Voilà, bon bah écoutez, je vous ai tout dit dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous faire, hein. C'est pas facile comme vidéo, explication assez technique, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.